Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alors, c'est vraiment une joie pour moi de me retrouver encore ce soir dans la présence de Dieu. Est-ce qu'une personne peut me donner encore un très bon amen ce soir? Ah, que mon Dieu bénisse toute personne qui a écrit parole 4 fois. De la même manière que tu as écrit parole 4 fois, que le Seigneur Dieu te bénisse, que le Seigneur Dieu t'élève, que le Seigneur Dieu te valorise. Alléluia. Je sens déjà la présence de Dieu ce soir. Et je ne peux pas commencer mon intervention de ce soir sans dire merci aux gens qui m'ont donné la chance de pouvoir travailler ce soir. Alors, je dis merci à toute l'équipe de l'organisation. Que Dieu vous bénisse et merci pour l'opportunité que vous m'accordez ce soir. Et bien aimé, ce soir, je vais vous parler d'un très bon sujet, d'un sujet très important. Et mon sujet de ce soir est intitulé Du désert au réveil spirituel. Et mon passage de base est en Marc 1, le verset 35. Et est-ce qu'une personne peut écrire avec moi Du désert au réveil spirituel? Ouais, ça me fait vraiment du bien de te voir vraiment acclamer. Alors, toute personne qui est en train d'acclamer, je déclare dans le nom de Jésus qu'un nouveau vent commence dans ta vie. Parce que après ce programme, ta dimension spirituelle ne sera plus la même et ta dimension spirituelle va shifter au nom de Jésus. Parce que le désert peut représenter un lieu isolé, un lieu abandonné, un lieu inoccupé. Et je bénis vraiment le Seigneur pour sa présence ce soir. Parce que pendant que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de déclarer, je fais une vision. Et pendant que je fais une vision, je vois un vent en train de souffler et je vois me présenter des oreilles des gens. Et Dieu est en train de me dire qu'il y a une nouvelle capacité sur le plan spirituel qui est en train d'accorder à certaines personnes. Parce que Dieu est en train de me dire qu'il y avait certaines personnes qui avaient déjà perdu la sensibilité de l'esprit. Mais pendant que j'étais en train de faire cette vision, Dieu est en train de me dire qu'il y a des gens à qui il est en train de redonner une sensibilité de l'esprit. Et depuis un temps, il y a même certaines personnes qui sont en train d'entendre une voix intérieure le parler. Yeah, yes. Comprenez si nous commençons les prophétiques ce soir, parce que le ciel est vraiment grandement ouvert. Et Dieu est en train de me dire, de te dire, Esther Moulaji, Dieu est en train de me dire, de te dire que ta place est à l'intercession. Parce que pendant que j'étais en train de déclarer, j'ai vu, on m'a présenté Esther. Et pendant qu'on m'a présenté Esther, on m'a écrit le mot intercession. Oh, toi, Esther, bénis vraiment beaucoup plus le Seigneur, parce que ta place est à l'intercession. Et c'est à l'endroit que Dieu va plus te bénir et c'est à l'endroit que Dieu va beaucoup plus te valoriser. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je suis en train d'aller un peu rapidement parce que j'aimerais voir le peuple de Dieu être vraiment béni et édifié ce soir. Alors, le thème sur lequel je suis en train de parler ce soir est intitulé Du désert au réveil spirituel. Et je vous ai dit que le désert peut représenter un lieu isolé, abandonné, inoccupé. Et lorsque on voit un lieu isolé, on voit un lieu qui nous permet d'être dans la solitude. Et le fait d'être seul, connecté, avec un cœur disposé dans la prière, connecte notre esprit au divin. Parce que Dieu voudrait assez que nous puissions être connectés à lui. Et il y a un passage de la Bible que j'aime beaucoup plus. Et lorsque parfois nous parlons même de la prière, et lorsque nous parlons même du domaine spirituel, c'est aussi un bon passage que nous pouvons utiliser. C'est le passage de Matthieu 6,6. La Bible dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre, bien-aimés dans le Seigneur, à communiquer avec Dieu. Et la prière est ce moyen qui nous permet de communiquer avec Dieu. En d'autres termes, la prière est ce moyen qui nous permet d'être connectés au divin. Et ce qui nous permet aussi d'être connectés au divin, c'est lorsque nous nous retirons, nous partons dans un lieu désert, dans un lieu seul où nous pouvons parler à Dieu. Et l'une des choses que nous devons savoir, bien aimés dans le Seigneur, c'est que la solitude développe en nous un côté prophétique. Si tu veux voir des gens qui naviguent à flot dans le prophétique, ce sont des gens qui apprennent à s'isoler. Parce que je dis que mon thème parle du désert au réveil spirituel. Et lorsque je vous ai parlé du désert, je dis que le désert, bien aimé dans le Seigneur, représente l'isolement. Et lorsque une personne s'isole, la personne est dans la solitude. Et le fait d'être seul, bien aimé dans le Seigneur, permet à nous de pouvoir développer ces côtés-là prophétiques. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, apprends à t'isoler. Dans ce thème du désert au réveil spirituel, j'aimerais te pousser aussi à l'isolement. J'aimerais te pousser à vivre aussi dans l'isolement, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le fait d'être seul, concentré, avec un cœur disposé, dans un endroit isolé, nous donne accès à des dimensions supérieures.
C'est pour cela que j'ai envie de dire encore à une personne que la relation avec le Seigneur ne se bâtit pas dans la foule, mais la relation avec l'Éternel s'est bâtie seule, à l'écart, dans un lieu isolé. Donc, bien aimé, à un niveau donné de ta vie, apprends à pouvoir t'éloigner de la foule. Et plusieurs fois dans la Bible, nous avons vu des fois où Jésus-Christ s'isolait de la foule et allait dans des lieux déserts. Et la Bible déclare que Jésus avait l'habitude de prier très tôt le matin. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, nous comme étant des enfants de Dieu, apprenons à nous isoler, apprenons à être à l'écart. Mais la foule parfois peut être une barrière pour nous empêcher à entendre clairement le langage de Dieu. Alors, l'une des choses que nous devons aussi comprendre ce soir dans ce grand thème du désert au réveil spirituel, c'est que bien aimé dans le Seigneur, le désert est un endroit où on peut se retirer pour renforcer sa connexion avec Dieu. Tu viens renforcer ta connexion avec Dieu, bien aimé, va te réfugier dans le désert. Et je veux dire que le désert peut représenter un lieu isolé, un lieu abandonné, un lieu inoccupé. Donc tu peux aller dans de tels lieux afin de renforcer ta connexion avec l'Éternel. Et dans les déserts de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs choses. Et dans les déserts de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que le désert de Dieu est un endroit favorable pour pouvoir prier. Alors, ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, parce que petit à petit, je suis déjà en train de chuter. Alors, ce que j'aimerais que tu puisses comprendre, c'est quoi? C'est que dans le désert de Dieu, pour aboutir à un réveil spirituel, surgissent ces deux éléments. Et le premier élément qui surgit, bien aimé dans le Seigneur, dans le désert de Dieu, si nous voulons aboutir à un réveil spirituel, c'est la tentation. Est-ce qu'une personne peut écrire avec moi tentation? Que Dieu te bénisse, toi qui as écrit la tentation. Et j'aimerais dire à une personne que la tentation est un mouvement intérieur qui excite l'homme au mal. La tentation est cette attirance vers un désir, un plaisir, quelque chose d'agréable, mais à court terme. Et bien aimé dans le Seigneur, je vous ai dit que lorsque nous parlons de la tentation est ce mouvement intérieur qui excite l'homme au mal. Et cela est justifié en Genèse 39, le verset 5 à 7. Là, on nous parle de l'histoire de Potiphar, de l'histoire de Joseph, ainsi que de la femme de Potiphar. Lorsque Potiphar avait élevé Joseph, la Bible me dit au verset 7 que après ces choses, il arriva que la femme de Potiphar, maître, porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Donc, la femme de Potiphar aimait Joseph. Joseph était beau et il a tenté Joseph. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que lorsque nous voulons quitter du désert pour arriver à un réveil spirituel, surgit ce qu'on appelle la tentation afin de nous dérouter de notre mission. Oh bien-aimé, n'oubliez pas que la tentation est ce mouvement intérieur du cœur qui nous excite vers le mal. Et en 2 Samuel, la Bible nous montre comment est-ce que même cet homme de David, qui était un peu l'homme selon le cœur de Dieu, lorsqu'il a vu la femme d'Uri en train de se baigner, il avait été tenté. Après être tenté, il avait fait des choses impossibles. Il avait couché avec la femme d'Uri. Et bien-aimé, vous savez, vous connaissez déjà la suite. En faisant cela, il y avait des répercussions graves. Ce qui est bien aimé dans le Seigneur, la tentation a des répercussions graves sur la destinée d'une personne. Il y a un nouveau feu, il y a une nouvelle flamme qui doit s'allumer dans cette génération. C'est pour cela que nous devons dire non au diable. Nous ne devons pas céder à la tentation du diable. Je suis à la fin de ma pensée. Je demanderai aux administrateurs s'ils peuvent m'ajouter même encore 5 minutes, parce que j'aimerais déjà finir. Ajoutez-moi encore même 5 ou 7 minutes afin que je termine la pensée de ce soir. Alors, ce que nous devons savoir, bien aimé dans le Seigneur, c'est que céder à la tentation peut te faire dévier de ta mission. Pour briser le feu intérieur qui est en toi, le diable va te tenter afin de te dévier. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, ne tombe pas dans la tentation, parce que tu dois quitter d'un désert plutôt vers un réveil spirituel. N'oubliez pas, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de finir ma pensée petit à petit, mais il reste quelques phrases, mais il reste quelques voices. Mais ce que j'aimerais dire à une personne, c'est que le diable, pour briser ton feu intérieur, il passera par la tentation. Et je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, que le lieu désert est un lieu favorable pour prier. Et dans le lieu désert, bien-aimé dans le Seigneur, pour aboutir à un réveil spirituel, surgissent souvent ces deux éléments. Le premier élément, je te dis que c'est la tentation. Mais le deuxième élément, ce sont les épreuves. Est-ce qu'une personne peut dire avec moi les épreuves? Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Donc, je te dis que dans le lieu désert de Dieu, pour aboutir à un réveil spirituel, surgit deux éléments. Le premier élément, c'est la tentation. Le deuxième élément, ce sont les épreuves. Et Dieu nous éprouve parfois pour nous tester. Et la Bible nous montre comment est-ce que Dieu avait testé
avait testé Abraham en Genèse 22, 12. Et Dieu voulait voir si Abraham les craignait. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, Dieu permet parfois les épreuves dans nos vies pour voir si nous les craignons. Ah, je sens vraiment que Dieu est au rendez-vous ce soir. Je sens vraiment qu'il est présent ce soir. Je sens vraiment qu'il est en train de faire quelque chose. C'est pour cela, bien aimé, dans le moment d'épreuve, Dieu a besoin de voir notre fidélité. Dieu a besoin de voir vraiment si nous sommes fidèles. En Job, chapitre 2, le verset 9 à 10, la femme de Job est en train de dire à Job de maudire Dieu afin de mourir. Mais Job n'avait pas maudit Dieu. Cela montrait que Job avait une certaine crainte de Dieu. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, si nous voulons aller de l'avant, nous voulons réussir, nous devons avoir la crainte de Dieu. C'est pour cela, j'aimerais finir mon message en te disant que la crainte de Dieu doit être ta priorité. Parce que si tu veux passer du désert vers un réveil spirituel, tu as besoin d'avoir aussi la crainte de Dieu. Parce qu'il y a certaines dimensions avec Dieu que tu vas expérimenter si et seulement si tu as sa crainte. C'est pour cela que je vous bénis énormément. Je vous bénis énormément. Et je déclare ce soir qu'un nouvel vent commence dans ce groupe. Et je dis merci à toute l'équipe de l'organisation qui s'est vraiment débattue afin que je puisse être aussi parmi les intervenants. Je dis merci à l'apôtre Victoire qui est le visionnaire de ce mouvement. Je dis merci à son équipe. Je dis merci au coordonnateur Elie. Je dis merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève. Alors j'ai été vraiment béni de passer ce moment avec vous. Et bien aimé, le souci de Dieu, c'est que vous puissiez vivre un réveil spirituel. Alors ne cédez plus aux tentations, mais marchez selon ce que Dieu veut de vous et vous verrez des choses extraordinaires dans vos vies. Apprenez à vous isoler, apprenez à passer du temps avec l'Éternel et où vous bénira, c'est la parole de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons acclamer fortement? Et je m'arrête par ici.